Salut tout le monde! Alors, en réponse aux premières vidéos que vous avez, je crois, adorées, je me lance vraiment dans l'aventure pour continuer les vidéos, en faire plus souvent. En fait, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était mes favoris en pharmacie, donc des produits pas chers, que j'aime beaucoup, que je vous conseille, puis qui font pas en sorte que vous allez vider votre portefeuille. Dans la catégorie fond de teint, poudre pour le teint, poudre bronzante, fard à joues, bref, la catégorie teint, je dois dire que j'ai pas vraiment trouvé de fond de teint que je vous recommandais vraiment parce que c'est tellement quelque chose de personnel. Par contre, je considère qu'en pharmacie, il y a de très bonnes bébé crèmes ou des baby cream, tout dépendant. Donc celle que je vous conseille, c'est celle de Annabelle. Le baume beauté multi-action SPF 15. J'en ai parlé dans mon vidéo comment choisir son fond de teint il y a quelques semaines de ça. Donc c'est vraiment un bon produit, pas cher, marque québécoise, on aime ça. Si par-dessus vous aimez utiliser une poudre, celle que je vous conseille, que j'utilise vraiment depuis, je pense que ça fait 2 ans que je l'utilise, puis vous allez voir par son aspect, c'est celle-ci. C'est la Stay Matte Powder de Rimmel. Ici, c'est une semi-transparente, je vous dirais. Elle peut quand même couvrir un petit peu, mais c'est surtout pour fixer puis aller enlever l'excédent d'huile au visage. Ma poudre bronzante favorite, mais par le temps que j'ai en ce moment, vous vous rendez compte que je ne porte pas beaucoup de poudre bronzante et que pour moi, le look bronzé n'est pas une habitude. Mais quand je veux avoir l'air un petit peu plus coloré ou que je veux définir mes joues, que je veux faire un peu de contouring, je vais utiliser la poudre bronzante Perfect Bronze d'Annabelle. Encore là, Annabelle, je dois dire qu'ils ont vraiment monté dans mon estime cette année, puis l'année dernière. Super bonne, hypoallergénique, sans parabènes, sans parfum. Il y a un petit peu de brillant dedans, ce qui peut être désagréable pour certaines personnes, mais c'est vraiment pas dramatique. Je sais pas si on va pouvoir voir. C'est semi-mat avec vraiment une micro paillette. Au niveau du cache-cerne, je dois dire que je suis littéralement tombée en amour avec un produit dernièrement. Je l'ai vu beaucoup sur les chaînes YouTube de gourous beauté américaines. Puis quand je l'ai vu en pharmacie, j'étais comme « Ah ouais, c'est si bon que ça, ce truc-là, je vais l'acheter, je vais essayer. » Puis pour vrai, c'est vraiment très bon. C'est le nouveau cache-cerne de Maybelline. Ben, il n'est pas si nouveau, mais bref. Le Dream Lumi, c'est ça je crois, de Maybelline. C'est un cache-cerne qui camoufle puis qui illumine. Donc il est vraiment comme ça avec le petit pinceau traditionnel. Honnêtement, pouvoir de camouflage assez impressionnant, je vous dirais. Il est facile à utiliser, il n'est pas trop épais, mais il couvre super bien. Il tient longtemps aussi, puis il couvre aussi bien, je vous dirais, le contour des yeux que les petits boutons que vous pouvez avoir. C'est vraiment un excellent produit. Si vous cherchez un cache-cerne, essayez celui-là. Au niveau du fard à joues, je dois dire que, honnêtement, en pharmacie, il y en a des vraiment très bons. Là, pour le choisir, je suis vraiment allée avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc, c'est dans Rimmel London, c'est le Lasting Finish. Comme le nom le dit, longue durée. Les couleurs sont le fun parce qu'ils sont très naturels. Donc, pour pas très cher, je pense qu'il est en bas de 5 $, vous avez des couleurs comme vraiment faciles à utiliser, que ça prend pas un cours en maquillage pour utiliser. Passons maintenant à un de mes rayons préférés dans les pharmacies, les produits pour les lèvres. Je suis maintenant une fanatique de produits pour les lèvres, vous le savez. Je pense qu'à la longue de faire des vidéos, vous allez vous en rendre compte aussi. Donc j'aime vraiment beaucoup en essayer des nouveaux produits pour les lèvres. Ce qui est fun aussi, c'est qu'avec les tendances qui changent, les couleurs qui changent, le fait d'investir dans un rouge à lèvres de pharmacie, c'est un peu moins crève-cœur parce que comme ça, on peut vraiment s'adapter aux tendances. Si une saison, c'est le Bordeaux qui est très à la mode, ça fera pas mal au cœur de le laisser un peu de côté une fois rendu au printemps, ou c'est plus des teintes pastel qui reviennent de l'avant. Mon premier produit pour les lèvres que j'adore, ce sera vraiment pas une surprise pour personne parce que j'en ai parlé vraiment très souvent sur le blog, c'est les Lip Butters de Revlon. Donc ces petits produits-là, vous les avez sûrement déjà vus. C'est vraiment des baumes colorés, très hydratants, mais très pigmentés. Ils sont super confortables. Pour celles qui n'aiment pas porter de rouge à lèvres, c'est vraiment l'hybride entre un baume à lèvres, un rouge à lèvres, puis juste un beau baume crémeux. Vraiment, les couleurs sont hallucinantes. Je vais vous montrer ici.
Raspberry Pie. C'est vraiment comme une super pigmentation, mais tellement confortable, on le sent pas du tout sur la bouche. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon produit. Je pense que je pourrais jamais le dire assez. Un autre produit pour les lèvres que j'ai découvert, écoutez, il y a peut-être 2 semaines de ça, mais je sais déjà que ça va faire partie de mes favoris comme à vie. C'est dans Maybelline, toujours. C'est la gamme Vivids de leur Color Sensational. Donc c'est comme ça ici. Ici, j'ai la teinte Shocking Coral. Puis ce que j'aime de ces rouges à lèvres-là, les teintes sont impressionnantes, comme vraiment impressionnantes, sont tellement confortables, puis elles durent vraiment vraiment longtemps, même si en fait le rouge à lèvres n'est pas indiqué comme étant un longue tenue. J'ai jamais été vraiment fan des rouges à lèvres Maybelline, mais celui-là, honnêtement, le confort est absolument incroyable. Pourquoi j'aimais pas les rouges à lèvres Maybelline? Souvent, ils étaient trop secs, il y avait trop de paillettes métallisées dedans, donc comment je pourrais dire, je le sentais sur ma bouche. Tandis que celui-là, c'est vraiment, là, c'est comme tout en douceur, c'est vraiment très léger, mais pourtant la couleur, vraiment intense, là. Fait que c'est vraiment, vraiment un bon produit pour cet été, pour ce printemps. Pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres, j'ai une option pour vous. Je suis pas une fan de gloss, j'ai jamais aimé les gloss. En fait, ça, quand j'étais jeune puis que je commençais à me maquiller, je les ai toujours trouvés trop collants, trop odorants. Je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui m'énervait. Puis là, il y a un nouveau produit qui est arrivé sur le marché que j'ai reçu, je pense qu'il y a 1 semaine. Ouais. Puis que je porte en ce moment. Ça paraît pas que c'est un gloss parce que c'est super pigmenté, mais c'est vraiment le gloss le plus agréable que j'ai essayé de ma vie. Et c'est les Glossy Lips de Pupa. Eux, en fait, ce qui indique, c'est gloss à lèvres ultra brillant. Tellement agréable à porter, c'est pas collant, mais alors pas du tout, à moins que vous en mettiez vraiment des tonnes et des tonnes. Puis ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est que dans la composition du produit, il y a de l'huile d'argan, donc très hydratant, ça va pas aller assécher vos lèvres, au contraire, c'est sûrement ce qui donne un peu le confort sur la bouche. Il y a beaucoup de couleurs disponibles, moi en ce moment je porte le... C'est une très bonne question. Le 404, qui est un rouge avec un petit brin de framboise à l'intérieur. Donc c'est vraiment un super gloss pour celles qui veulent porter de la couleur sans nécessairement se lancer dans l'aventure, si on veut, des rouges à lèvres ou qui n'aiment juste pas la texture des rouges à lèvres. Pour les sombres à paupières, j'ai 2 options. La première qui est vraiment, encore là, un gros coup de cœur, c'est les Color Tattoo, toujours de Maybelline. J'étais vraiment pas une fan de Maybelline avant, mais je sais pas ce qu'ils font cette année, je sais pas qui ils ont engagé, mais la personne, donnez-lui une augmentation parce que la job est vraiment, vraiment bien faite. Donc les Color Tattoo, ce que c'est des ombres à paupières crème, mais une fois que vous l'appliquez sur la paupière, elles deviennent secs au toucher. Très longue tenue sur le petit pot, on dit même un 24 heures. Ce qui est agréable avec les Color Tattoo de Maybelline, c'est que vous avez vraiment un grand éventail de couleurs. Ça peut aller du bleu électrique à un petit rose rétro comme celui-là. Quelque chose de super naturel que vous pouvez mettre en dessous de vos ombres à paupières pour les faire tenir ou les intensifier ou encore porter ça. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui va investir beaucoup dans ces mascaras dans le sens où je préfère le jeter au bout de 3 mois, soit pour en essayer un autre ou simplement par hygiène. Donc en pharmacie, c'est là que mon fun commence parce qu'il y a vraiment de super belles formulations qui sont vraiment comparables aux produits plus haut de gamme et je vous ai amené mes 2 favoris. Un qui va rester, je pense, dans ma trousse à maquillage aussi longtemps qu'il va être sur le marché, c'est le Big Show d'Annabelle. Vous l'avez sûrement vu sur beaucoup de blogs. C'est un excellent mascara, honnêtement. Pour faire de l'épaisseur, mais aussi de la longueur, c'est vraiment un bon tout en un. C'est un produit passe-partout, vraiment pas cher, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Encore là, celui-là, c'est le genre de produit que je pourrais pas arrêter de vous en parler, il est juste trop bon. Toujours dans Maybelline, mon nouvel amour, le Rocket Volume Express. Donc celui-là ici, parfait pour faire de la longueur. Vraiment, ça me fait des cils de poupée. Puis il y a moyen d'aller faire de l'épaisseur en allant vraiment en petits zigzags. J'aime pas d'habitude les grosses brosses comme celle-là. Mais vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette brosse-là. Elle est vraiment facile à manier et à utiliser. C'est un très très bon mascara. Au niveau des soins pour la peau, j'en ai sélectionné particulièrement 2 qui sont des démaquillants. Ce sont vraiment des items que je veux vous présenter parce qu'ils ont été vraiment des révélations pour moi. Le premier, je pense que je préfère une vidéo de 45 minutes juste sur ce produit-là, tellement il est doux. Dans Bioderma, c'est le Sensibio H2O. C'est une solution micellaire pour peau sensible qui va nettoyer, démaquiller et apaiser. C'est sans rinçage, sans parfum.
c'est ultra doux, puis ça enlève tout. La preuve, quand on me l'a présenté en formation, on m'a fait me barbouiller la main avec un crayon à l'encre, un bon crayon à l'encre régulier, puis ça a été capable de l'enlever. C'est juste pour dire la puissance, mais en même temps, qui dit puissance ne veut pas nécessairement dire que le produit est fort, dans le sens où il est très très doux pour la peau, puis pour les yeux surtout, je pourrais me verser la bouteille dans les yeux et je ne serais même pas blessée, disons. C'est vraiment un excellent produit, super doux. Quand vous êtes un peu fatigué, que vous voulez pas vous démaquiller, en fait, pas vous laver le visage avant d'aller au lit, c'est vraiment un bon dépanneur. Puis sinon, juste pour parfaire le nettoyage, vraiment un produit excellent. Finalement, le dernier produit que je vais vous montrer, c'est une lingette démaquillante. Je reste un peu dans l'optique de la fille fatiguée qui n'a pas envie de se démaquiller avant d'aller au lit. J'ai voulu trouver une lingette démaquillante qui n'était pas trop asséchante. Parce que c'est ça le problème avec les lingettes démaquillantes, il ne faut pas les utiliser à l'année. Parce que souvent, elles contiennent beaucoup d'alcool ou d'autres éléments asséchants. Moi, j'ai trouvé la nouvelle Moisture Rescue de Garnier. Si vous voyez, je l'ai aimée. Je pense qu'il m'en reste pour comme 2 soirs, 2 fois dedans. Pourquoi elle est si bonne? Parce que elle démaquille très bien, même le mascara de refuge, c'est écrit dessus, mais elle est faite pour sèche et sensible. Le coton est très doux, ça peut paraître niaiseux puis banal, mais pour moi c'est vraiment important parce que j'ai des lingettes d'une autre marque qui est Pond, pour pas dire le nom, puis pardon, sont tellement rudes sur ma peau que je les utilise pas. Au contour de mon œil, c'est l'enfer. Celles-là sont très douces. Puis ce qui est agréable aussi, c'est qu'à l'intérieur, il y a de l'extrait de rose. Donc, à long terme, on peut dire qu'elles sont un peu antioxydantes. C'est certain que c'est pas un soin, c'est vraiment une lingette démaquillante, mais elles sont très douces. Donc, je les conseille, encore là, pas à l'année, mais vraiment pour dépanner, c'est une très bonne lingette. Donc voilà pour mes favoris en pharmacie. J'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez découvert des bons produits que vous vouliez essayer. Partagez-moi c'est quoi vos coups de cœur en nouveau pharmacie. Peut-être que je vais découvrir quelque chose que je n'ai jamais essayé encore. Puis qui sait, peut-être que sur le blog il y aurait un concours.